Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Alors c'est parti pour 151 top cartes de la série, les cartes les plus chères. Et j'avais envie de parler cette fois-ci, alors c'est vrai qu'habituellement, sur toutes les séries que l'on a fait, et on va pas s'arrêter au bloc écarlate et violet, on va descendre sur épée bouclier. Et puis après ça sera un peu plus périlleux malgré tout, parce que soleil et lune c'est compliqué. Mais on fera quand même l'exercice. C'est juste qu'il y aura une grosse variance avec les valeurs que l'on pourra donner forcément, parce que l'état, tout ça, c'est compliqué. Autant, je vais dire, épée bouclier, c'est facile. Autant en dessous, c'est compliqué. Magnifique série. 151, c'est une série qui drop, qui est cool, dont les cartes ont de la valeur. Donc forcément, y a moins de retenue à avoir pour ouvrir ces boosters. Là, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le dirai à chaque fois, parce que c'est quand même, on parle souvent de séries difficiles, de séries frustrantes, parce que ça drop très mal, etc. Et t'es pas sur 151, quoi. Et en plus, faire tomber une full art, la plupart du temps, t'es déçu. Parce que, à moins d'aller sur la full art de la série, alors que là, la full art, elle fait plaisir. Parce qu'elle a une certaine valeur. Et étant donné que quand tu ouvres, tu dépenses de l'argent, récupérer une carte qui a de la valeur, c'est toujours intéressant. Même si tu ne la collectionnes pas, tu pourras l'échanger avec une carte de valeur équivalente et ainsi de suite. Alors, du coup, j'ai fait SARR. Ça, c'est le truc classique. C'est toujours les top cards, SARR. Mais on ne peut pas ne pas parler des full art. Et oui, parce que dans ce top carte, top valeur, on a des full art. J'ai volontairement mis quand même une full art, on est limite, on n'est pas vraiment dans les top cards, mais voilà, c'était pour en mettre, on va dire, 3 de chaque. Ça fait 9 Pokémon, enfin 9 cartes. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour parler de 151. Alors 151, je t'invite à regarder ma review sur l'état du CD en ce moment. Voilà, juste par curiosité, si tu as envie de voir comment se comporte le CD. Et aussi, il est bon ton de rappeler que c'est certainement une des meilleures séries modernes, ou c'est la meilleure série moderne en termes de valeur intrinsèque du booster. On est, je crois, à plus de 7 €, c'est colossal. On a même dépassé le prix boutique en Day One. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On va commencer par les SAR, AR Full Art. SAR, sans surprise, on a le GOAT présent. Oui, c'est les 151 premiers Pokémon, donc forcément, tu as Dracofeu. Dracofeu a dépassé la barre des 200 €, donc on est plutôt maintenant aux alentours de 230 €. Après, évidemment, c'est toujours pareil. Les cotes, ça fluctue, donc tu fais un plus ou moins 10-20% et tu englobes globalement les cotes de la carte. Je précise, parce que certains ne le comprennent pas toujours, on est hors gradation. Et évidemment, sur des cartes comme ça, la gradation impacte significativement parlant le prix de la carte, surtout, j'ai presque envie de dire essentiellement, pour du 10. Voilà. Faut le dire quand même, mais voilà, là on est sur de la carte loose, on est aux alentours de 230 €. Bien en dessous, et c'est là où tu te dis, il y a quand même du potentiel sur les autres SAR Pokémon, parce que on est quand même sur des SAR pépites. Mais c'est comme ça, en règle générale, tu aimes bien avoir une ou deux grosses cartes performantes, et puis les autres un petit peu en retrait, voire même beaucoup en retrait. Et là, c'est le cas. Malgré tout, tu as des Pokémon de zinzin, parce que tu as le Florizard, tu as Tortank, et puis tu en as d'autres. Là, dans le top 3, j'ai mis Tortank, qui a dépassé Elector. C'est notable. Il était plus bas, il a bien progressé. Elector, au final, n'a pas spécialement bougé. Il était aux alentours de 80 €, la même, peut-être vu un peu plus cher que ça. Mais disons qu'elles sont au coude à coude entre Elector et Tortank. Franchement, elles sont magnifiques. Mais moi, j'ai envie de te dire, le Florizard est incroyable aussi. Mais toutes, parce que la Kazam aussi est très sympa. C'est vraiment une série de fous. C'est une série de fous. Les alternatives, c'est un sans faute. Et même sur les alternatives dresseurs, c'est plutôt un sans faute. J'ai une préférence évidemment pour Persian Giovanni, parce qu'il y a le Pokémon. Moi, j'aime bien quand il y a un Pokémon avec le dresseur. Voilà, donc pour moi, c'est logique que Persian Giovanni soit devant, alors que je pense qu'elles sont quasiment coude à coude, même si là, je crois qu'il a pris de large. Ça y est, enfin, Eureka. Mais c'était pas gagné. C'est assez fou d'ailleurs d'imaginer que
c'est pas celle-ci qui allait remporter le match. Donc point de vue des, qu'est-ce qu'on peut dire point de vue des SAR, elles sont dans les clous. J'ai presque même envie de dire, bon, Dracofeu est dans les clous, hein, on est à plus de 200 euros, voilà, c'est une grosse carte, mais rien d'exceptionnel. On n'est pas sur les... c'est fou d'ailleurs, parce que les top alternatives du bloc écarlate et violet, c'est pas le Dracofeu, quoi. C'est clair, c'est clair. Et même sur épée et bouclier, c'est ça qui est assez fou, hein. Au final, on parle souvent de Dracofeu, mais au final, c'est une top card, mais pas une top card ever, quoi. On a en tête le Pikachu maintenant récent, on a en tête Evoli, hein, que ce soit sur épée bouclier, sur écarlate et violet. On a le Giratina sur épée bouclier, tu vois, on a des cartes comme ça. Et au final, Dracofeu est plutôt dans la masse. On est comme le Lugia, peut-être même Lugia un petit peu plus. Voilà, bon. Après, on verra comment ça va évoluer. On ne peut pas tellement savoir comment évoluera le cours de ces cartes-là. Et Tortank et Elector, c'est pareil. On est sur quand même de... Je pense que tu vois, typiquement, Tortank aurait été, ou Elector aurait été, on va dire, sur une autre série, où ça aurait été, en termes de popularité, beauté, etc., la top card, elle serait beaucoup plus chère. Je pense que c'est un petit peu comme ça, il y a l'affect par rapport à la série. Un petit peu éclipsé par les autres cartes. Mais bon, c'est des cartes à potentiel, évidemment, magnifiques. Hein. Tortank, il est quand même fou, et puis bon, il y en a d'autres. Hein. Je dis Florizard, il est incroyable. Alors AR, c'est le festival. C'est The Festival. J'ai mis un classement, mais j'ai envie de te dire, c'est pareil. Hein. Tu aurais pu en prendre plein d'autres parce que c'est incroyable. C'est un sans faute sur les AR. C'est vraiment une série très très bien articulée, quoi. On peut dire qu'elles sont toutes à peu près au même niveau, même si j'ai envie de dire Salamèche, Carapuce est légèrement supérieur aux autres. 50-60 euros pour ces cartes-là. C'est cher pour une AR, c'est certain. Surtout quand on a autant d'AR à ces prix-là. Et puis, non loin, maintenant, il y a le Pikachu. Il s'est enfin réveillé. Alors, Pikachu, c'est assez marrant. Moi, je m'attendais à plus de valeur pour cette carte-là quand elle est sortie. Puisqu'au final, on l'a vu vers les 30 euros. Je crois que c'était à peu près ça. Et plutôt classique pour 151. Et elle n'a pas spécialement bougé pendant des lustres. Et puis là, elle commence un petit peu à bouger, mais rien d'exceptionnel. On aurait pu imaginer plus pour Pikachu. D'autant que franchement, la carte est incroyable. Franchement, je pense que c'est ma préférée sur 151. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a plein de Pokémon. Moi, j'aime bien, en règle générale, j'aime bien quand il y a plein de Pokémon. Quand ils sont seuls, même sur les AR ou quoi, je trouve que c'est un petit peu moins bien. Voilà, donc ça me surprendrait pas qu'un jour, Pikachu prenne le lead sur le top card AR. Mais bon, tu as du Draco qui est incroyable. Mais même celles qui sont en retrait, par exemple Monsieur Mime, moi je la trouve fabuleuse. Bref, on en fera peut-être une review des cartes les moins appréciées, on va dire, dans les popularités type SAR, AR et Full Art de la série. On verra si c'est plutôt légitime ou pas, ou justement il y a un potentiel, on va dire, dormant sur ces cartes-là. Et enfin les Full Art. Alors les Full Art, c'est quelque chose aussi. Ça, c'est dans l'histoire de Pokémon, c'est rare quand même. En règle générale, les Full Art se font dézinguer. En règle générale. Voilà, en règle générale, une grosse Full Art, si c'est déjà 20 balles, c'est énorme. Et je te dis, c'est énorme. Moi, j'ai toujours en tête ce OO que j'ai acheté 8 euros, quoi. Et c'était à la cote, évidemment. Et surtout que la Full Art, tu peux pas dire oui, mais c'est le taux de drop. Non, le Full Art, ça a toujours été 6-7%. Et ça, c'est depuis des lustres. C'est comme les AR d'ailleurs. Et du coup, là, tu as quand même un sacré effort sur les Full Art. On aurait pu en mettre d'autres aussi. Là, c'est pareil. Je suis moins emballé par les Full Art. Voilà. Le Dracofeu, je le trouve très réussi. Dracofeu n'est pas toujours très réussi, mais par exemple, Star Étincelante, je trouve qu'il est aussi bien réussi, en tous les cas. Enfin, en tous les cas, j'aime bien l'illustration de Star Étincelante, même si je préfère 151, je trouve que l'illustration de Star Étincelante est réussie aussi. Mais on est à 100 euros pour le Dracofeu, donc c'est quand même beaucoup, 100 euros. C'est pas rien pour une Full Art, surtout pour une Full Art, et en plus, prouesse, surtout sur une série qui propose plein d'autres choses. Parce qu'autant tu me diras, oui, mais regarde le Pikachu, voltage éclatant, il est à 80 euros, quelque chose comme ça. Ok, mais qu'est-ce qu'elle propose cette série? Rien, à part le Pikachu Rainbow. Donc forcément, les bonnes cartes sont tirées à la hausse. A contrario, quand tu as une série qui propose des tonnes de trucs, en règle générale, je dis bien en règle générale, la preuve, ça marche pas. Pour cette série-là, les autres cartes sont tirées à la baisse. Et là, Dracofeu et Lunaire. Tortank, 50-60 euros. Alors, c'est toujours pareil, il faut me mettre des fourchettes, parce que ça fluctue.
Ce qui est beaucoup aussi, hein. Tortank qui est sympa, Florizard est derrière, je ne l'ai pas mis mais j'aurais pu le mettre. Et puis tu as le Mew aussi qui est plutôt sympa, qui tourne aux alentours de 40 euros. Donc au final, franchement, pour moi c'est pour ça que c'est ce que je disais, hein, dans ma vidéo scellée sur 151. Pour l'instant, elle n'est pas détrônée ou détrônable pour tous ces paramètres. Je ne vois pas uniquement, c'est pour ça que pour moi, Evo Céleste n'est pas une bonne série. Parce que voir uniquement les grosses cartes, ça efface le plaisir d'ouvrir. Parce que si tu as des grosses cartes de fou furieux, mais qui ne tombent jamais, c'est le cas d'Evo Céleste, on l'a vu, 1 pour 2000, hein, sur une alternative, c'est compliqué. Alors oui, Evo Céleste est une magnifique série sur le papier, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'elle est frustrante. Tu ouvres une display, c'est la climatisation. 36 boosters, combien d'ouvertures vues avec une malheureuse full art. Et me dis pas, ouais, mais c'est le top, une full art. Non, elle vaut 15 balles. Donc non, si c'était le top, elle vaudrait plus cher que ça. Alors il y a quelques full art à 50 euros peut-être, enfin même pas, hein, il y a quoi le Noctali, ouais, c'est tout. Donc non, parce que si les gens étaient fans des full art, on serait à des prix de full art bien plus haut. Et pourtant, tu as toutes les évolutions, tu as le Léviator, tu as le Rayquaza, et malgré tout, tu es en dessous de 151, ce qui est ubuesque. Et moi, je trouve que 151, et comme Zénith Suprême, d'ailleurs Zénith Suprême, c'est même mieux dans le drop. Ce qui est bien 151, c'est que ça drop. Et du coup, c'est pour ça que pour Écarlate et Violet, on est vraiment sur la top série, parce que tu as un sans faute sur les SAR, un sans faute sur les AR, on peut dire un sans faute sur les full art, même s'il y a des full art qu'on n'aime pas spécialement, hein. Grolem par exemple, je ne suis pas fan de Grolem, tu vois. Après, il faut bien qu'il y ait des Pokémon, hein, en full art, hein. Donc on peut estimer que c'est un sans faute, et un sans faute sur le drop. Voilà, on n'est pas trop facile parce qu'il y en a qui n'aiment pas que ça soit trop facile. On n'est pas trop difficile parce qu'il y en a qui n'aiment pas que ça soit trop difficile. On est entre les deux. Donc au final, tout le monde s'y retrouve. Voilà, tout le monde s'y retrouve sur cette série-là. Et j'ai envie de dire un sans faute sur le scellé aussi, hein, parce que franchement, le scellé est magnifique, hein, l'Ultra Premium Mew, en plus les 2 cartes promo, un sans faute. Les petits coffrets à la Kazam, tout ça c'est sympa. Les mini tin box, elles sont sympas. Voilà, donc franchement, c'est top série. Est-ce qu'elle sera détrônée? Franchement, ça risque d'être dur. Et puis, ils n'ont plus beaucoup de séries, parce que EV8 pour moi, 8.5 pour moi, non. Ne serait-ce pour le drop, ne serait-ce par le fait qu'il n'y ait pas d'AR, ne serait-ce pour qu'il n'y ait pas de full art Pokémon. Elle est trop pointue, cette série-là, trop exclusive aussi. Après, tu as rivaux émergents. Ah, je crois pas non plus. Parce que la première partie a un petit peu déçu malgré tout, même s'il y a des belles choses, hein. Au Karchakroc, je pense que c'est pas suffisant. Et puis même, tu as quand même des SR qui font pas consensus. Et l'autre partie, bon, déjà on ne le sait pas, et on verra, ça risque d'être possible. Donc, et puis on n'aura certainement pas le plaisir d'ouvrir. Alors il y a des beaux avantages sur les nouvelles séries, parce que je trouve que les full art ont un charme que n'auront pas celles de 151, c'est sûr. Mais c'est compliqué d'aller chercher 151 malgré tout. Après, on ne peut pas savoir, peut-être qu'un jour ils vont nous pondre, parce que visiblement il y aurait 10.5, j'ai vu ça pour cet été. Alors qu'est-ce que peut être 10.5? Ça risque d'être la surprise. Allez savoir. Et en tous les cas, merci beaucoup d'être toujours aussi présent sur la chaîne.